Vous aimez les pirates? Vous aimez être libre comme eux? D'accord, mais comment vous allez faire sans internet, hein, pour aller sur Tinder ou regarder mes vidéos? Eh bien, utilisez Saily, c'est une application mobile qui vous permet d'installer une eSIM en quelques clics, ce qui vous permet d'accéder à internet dans plus de 200 pays, et notamment les Caraïbes. Vous n'avez qu'à installer l'appli, choisir votre forfait flexible et activer votre eSIM. Et voilà, vous pouvez maintenant profiter d'internet en toute tranquillité. Et oui, pas de stress grâce au suivi de la consommation en temps réel, aucun risque de hors forfait. Votre porte-monnaie vous dira merci. Regardez, ce navire décide de m'attaquer à coups de boulets de canon. Heureusement, grâce à ma eSIM Saily, je peux directement lancer le thème principal de Pirates des Caraïbes afin d'intimider mon adversaire. En plus, si vous êtes un grand navigateur, plus besoin de changer de forfait. Vous pouvez choisir le pays de votre choix directement sur l'application. Il y a même un support 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Bref, si vous partez en vacances dans un autre pays, utilisez Saily avec le code Chechounet. Vous avez 15% de réduction. Le lien est en description. Eh salut, aujourd'hui petite vidéo sur Windrose, un jeu de survie multijoueur indépendant dans lequel vous incarnez un pirate qui va devoir tout reprendre à zéro. Et je le dis tout de suite, je vais énormément le comparer à Skull and Bones. Windrose s'est vendu à 2 millions d'exemplaires en un mois, ce qui est très bien pour un jeu indépendant, là où Skull and Bones, qui a pris 10 ans de développement, s'est vendu à peu près 1 million d'exemplaires. Alors c'est de l'à peu près, hein, parce que les chiffres n'ont jamais été publiés et qu'on se base sur des fuites probables. Mais je vais pas remuer le couteau dans la plaie du cadavre boursouflé de Skull and Bones, dont la seule prouesse est d'avoir chiffonné la trésorerie d'Ubisoft. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que les deux jeux s'adressent aux fans d'Assassin's Creed Black Flag. Et comme il sort bientôt, c'est le moment parfait pour en faire une petite comparaison en parlant de Windrose. Alors mettez votre chapeau de pirate, souquez les artimuses et embarquez sur mon énorme bite. C'est mon navire. Tout d'abord, on doit créer notre personnage, et franchement, l'éditeur est pas mal, même si on peut pas trop faire de folie. Au moins, on n'est pas limité à faire un petit connard BCBG androgyne avec la coupe de Sasuke. Ici, on fait un capitaine qui a du vécu, avec une barbe dans laquelle il doit rester de la sardine fermentée d'un repas qui date d'il y a une semaine. Je l'appelle Chèche la Buse, parce que j'aime bien la buse. Ce mec a caché son trésor sur l'île de la Réunion, et personne l'a trouvé, alors qu'ils sont 911 000 habitants. Faites un effort, les gars, si tout le monde fait un petit trou tous les jours, je suis sûr qu'on le trouve en moins de 2 semaines. Le trésor est là. Va chachaler, mon petit marmaille. Ensuite, on a le droit à une scène à base de texte. Alors, je vous avouerai que je déteste ça, et franchement, en premier lieu, on pourrait se dire « Mouais ». On contrôle enfin notre personnage, et franchement, c'est pas super beau. On éclate une porte avec nos poings, et on avance un peu pour tomber sur un ennemi. Et les combats, comment dire, je les trouve vraiment à chier. C'est géré sur un système de parade et d'endurance qui se vide très rapidement, un peu bizarre. Mais bref, j'y reviendrai plus tard. On avance, et là, j'ai une BD interactive qui sert de cinématique qui apparaît, avec en gros Barbe Noire qui nous défonce la gueule, et nous laisse seuls sur une île sans bateau à poil. Et franchement, le jeu aurait dû commencer là. Vraiment, avis aux développeurs, si vous faites une intro nulle, supprimez-la, recommencez-la, mais par pitié ne la laissez pas comme ça. Faut agripper le joueur, pas le tenter de se faire rembourser. Enfin bref, mon premier réflexe est de ramasser tout ce qui bouge pour me faire une cabane avant que la nuit ne tombe. J'avoue que je suis en mode Koh-Lanta. Bon, évidemment, je suis tellement balèze qu'en 15 minutes, j'ai déjà fait une tente, un énorme feu, une marmite pour faire un rougail saucisse, et évidemment, un établi d'artisanat. Maintenant que j'ai un endroit chaud et sec où dormir, je pars explorer l'île. Et je vous avoue que la moindre forme de protéine va terminer dans mon ventre. Ça fait quand même 20 minutes que je suis sur cette île et j'ai une faim de loup. Bref, à partir d'ici, je vais farmer du bois, de la pierre, commencer à construire une petite villa, et oh, quand je reviens sur mon camp, je remarque qu'il y a un docteur. Le docteur Galen. Putain, j'ai un docteur sur mon île. En France, on a des déserts médicaux, mais sur cette île déserte, on a un docteur. C'est le monde à l'envers. Je reviendrai sur le craft et l'exploration un peu plus tard, mais dites-vous que je fais mon petit bonhomme de chemin et que mon objectif va être de partir de cette île maudite. J'ai du coup une petite barque, mais avec un temps pareil, ça me paraît risqué. Le lendemain matin, au loin, je vois un bateau de Barbe Noire. Et là, je me dis, c'est le moment. J'entreprends donc une folie. Leur voler le bateau. Dirigeant ma barque vers leur navire, je passe entre les boulets de canon. Tout ce que je veux, c'est être assez proche pour sauter sur leur navire et buter tout l'équipage. Un plan fou, mais qui peut fonctionner. Oh putain, je suis à portée. C'est parti. Ceci est un hold-up. Je prends possession de votre navire. Bon, c'était bien essayé, non? En vrai. Ah, du coup, je reprends ma petite sloop et je tente de partir sur une île voisine. Mais des crabes géants m'attendent et me pincent si fort que j'en meurs. Je commence un peu à en avoir plein le cul. Je me retape ce chemin bien trop long, et cette fois-ci, il y a des noyés. Je vois pas ce qu'ils font en dehors de l'eau, mais bon, c'est bizarre l'ambiance. Par la suite, je croise un camp de moussaillons, et a priori, je dois libérer un membre d'équipage emprisonné. Allez, venez tâter de mon flingue. Je libère donc ce marin capturé qui me donne une information capitale. Si on est assez, on pourrait se servir d'une épave pour la restaurer et en faire notre navire. J'aime beaucoup l'idée et après avoir écumé quelques navires un peu trop détruits, j'en croise un qui pourrait faire l'affaire. Il me faut pas mal de matériaux mais j'établis une base à côté. Et c'est parti mon kiki.
Me voilà avec un bateau quasiment réparé, il ne me manque qu'une chose, l'équipage. Alors je vous passe les détails, mais après avoir libéré tout ce beau monde, me voilà enfin équipé de mon navire, et j'ai qu'une envie, me venger de ces fils de pute qui m'ont humilié, alors que je les attaquais à la sloop. Ils sont pas tombés sur le pirate le plus sympa des Caraïbes, c'est moi qui vous le dis. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont tombés sur le pirate le plus débile des Caraïbes, puisque je suis allé les attaquer alors que je n'ai pas installé de canon. Retour à la base donc, où j'installe un quai pour pouvoir customiser mon navire. Alors autant vous dire que ça fait partie des pans importants du jeu, on peut changer la résistance, on peut changer les canons, du plus commun au plus épique, et on pourra changer le nom de notre navire, que j'ai nommé mon énorme bite. Comme ça, s'il y a des survivants chez les pirates de Barbe Noire, ils diront qu'ils se sont fait défoncer par mon énorme bite. Et ça, c'est trop chouette. Bon, je fais le malin, mais mon énorme bite coule très souvent dans la mer. De chez Chounet. Faut dire, quand on voit mon équipe de branle-couilles qui fait semblant de bosser, non mais regardez ça, c'est quoi ça? Comment voulez-vous que mon énorme bite navigue convenablement? Mais bon, trêve de grivoiserie, il est temps de me venger. Et autant vous dire qu'on va parler des combats navals qui sont plutôt cool, c'est trait pour trait exactement les mêmes que dans Assassin's Creed Black Flag. Sauf que contrairement à Skull and Bones, ici dès que la vie du navire adverse est bas, on peut procéder à un abordage. À mon sens, c'est vraiment le truc qui manquait à Skull and Bones, qui nous a juste mis une cutscene de con alors que Black Flag avait mis la barre tellement haute et le jeu est sorti en 2014. Mais il me semble que c'était refaisable puisque Windrose a réussi à le faire. Alors certes il manque des animations, certes c'est pas parfait, mais c'est beaucoup plus immersif qu'une merde de cinématique de con là. Et même dans l'ensemble, pouvoir contrôler son personnage à la troisième personne plutôt que simplement un navire, mais ça change tout. Personnellement je pense que sur le plan naval, Windrose est ce qu'aurait dû être Skull and Bones. Parce que je pense pas que le côté craft, base, housing est quelque chose de maîtrisé par Ubisoft. C'est même quelque chose qui se rapproche plus de ce qu'on a dans les jeux indépendants, voire AA, comme ici dans Windrose, et pour le coup c'est plutôt bien fait. On a un craft évolutif, effectivement en fonction des matériaux qu'on peut trouver dans de nouvelles régions, on pourra même faire de l'agriculture, parce que la bouffe est super importante dans le jeu, ça augmente vos statistiques et surtout ça augmente votre vie maximale. Vous pourrez même y mettre du commerce pour acheter des matières premières de manière plus aisée. L'exploration est assez agréable, même si je dois l'avouer, c'est quand même assez répétitif, Cela dit, c'est le seul moyen de gagner de l'expérience, et je trouve que c'est plutôt original et en même temps logique avec le fait qu'on soit des pirates. On aura des donjons, des cartes au trésor, avec des trous à creuser pour trouver des coffres, des rituels à accomplir. Et tout ça nous permettra donc d'avoir accès à des talents. Alors bon, c'est pas l'arbre de compétences le plus sexy du monde, mais il existe. Et la même chose pour les combats qui sont pas non plus les plus sexy du monde du tout. C'est ni spectaculaire, ni très sexy à regarder. C'est même plutôt très lent. L'IA est complètement conne. Vraiment, il suffit de se mettre en hauteur pour être à l'abri de la plupart des ennemis. Les boss sont infects. Et pourtant, c'est mieux que rien. C'est mieux que ce que Skull and Bones n'a pas fait. Voilà, ce que les joueurs voulaient, c'était contrôler un personnage et gérer des navires comme dans Black Flag avec des abordages, c'est tout. On ajoute des petits côtés à la Sea of Thieves là, avec des réputations en fonction des factions, comme on a à Tortuga d'ailleurs. C'est très minimaliste, mais ça fonctionne et ça nous permet d'accéder à de nouvelles technologies pour notre navire notamment. Bref, c'est cohérent, ça fonctionne, on n'a pas un gameplay digne d'un jeu mobile, et même s'il y a des bugs un peu chiants, comme quand on tombe dans des trous, qui nous obligent à mourir, et ça reste infiniment plus fun que Skull and Bones. Et vous savez quoi? C'est pas plus mal que les jeux indés traduisent et comblent l'attente des joueurs. Parce qu'aujourd'hui, si on attend le meilleur des énormes boîtes, qui sont gérées par des business senior managers de mes couilles, pleines d'inertie, dont les seules validations vont dans le sens du portefeuille de la boîte plutôt que dans le sens de l'expérience utilisateur, on n'est pas prêt d'avoir quoi que ce soit. Moi, ça fait des années que j'attends un bon jeu Ubisoft. Et j'avoue que depuis, Assassin's Creed Odyssey, qui était pas si mauvais que ça, c'est la merde. Et j'espère réellement qu'avec Black Flag, ils vont se rappeler ce que c'est que de faire un bon jeu. Parce que je suis absolument sûr qu'il va fonctionner, qu'il va être vendu, mais il a intérêt, vraiment intérêt, à être un produit fini. Il a pas intérêt à être bon, il a intérêt à être excellent. De mon côté, je l'espère réellement de tout mon cœur. J'espère que ça va remettre sur les rails Ubisoft, que vraiment ça va leur rappeler ce que c'était que de faire un bon jeu, et qu'ils vont partir sur cette ligne pour les prochaines sorties. Alors bon, ça, c'est le scénario le plus optimiste, mais autant vous dire qu'au vu de l'engouement autour de Black Flag, qui est considéré par beaucoup de personnes comme le meilleur Assassin's Creed, moi compris, vous en pensez ce que vous voulez, il y en a qui aiment pas, j'en ai rien à foutre. Le seul truc qui me fait un peu flipper, c'est qu'à mon avis, c'est certainement l'une des dernières cartouches d'Ubisoft dans un jeu avec autant de budget.